Je souris, mais en vrai, j'ai la haine. On devait tout prendre, on le sait tous. Arsenal devait gagner la Première Ligue, Ligue des Champions, la FA Cup, l'Euro, la Coupe du Monde, même le championnat australien, on devait tout choper. C'était pour nous. Mais alors toi, celui qui a inventé la trêve internationale, la Ligue des Nations, là, machin bidule. Et toi, t'aimes peut-être bien le football, hein. Mais le football, je te rassure, il t'aime pas, il te déteste. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va être aigri. Donc installez-vous. En bref, faites ce que vous voulez, je suis dégoûté. C'est parti. À la base, je voulais même pas faire cette vidéo, je voulais parler de Liverpool. Mais ce matin, je me lève, les oiseaux chantent. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une photo avec Martin Odegaard, des béquilles et une cheville quand même bien gonflée. Je me dis, c'est quoi ça? C'est Halloween? C'est déguisé? C'est déguisé en joueur blessé? Mais après, je me suis fait enchaîner directement par la déclaration du sélectionneur de la Norvège. Comment ça, monsieur, là? Explique. Et puis, pour en rajouter une couche, je vois une autre photo. Une cheville, je crois pas que c'est censé faire ça. Alors bon, là, ça me parle d'une entorse. Et on fait des grandes études de médecine, là, un jour, là. On compte entre, allez, 10 jours, 2 semaines, jusqu'à 1 mois, voire plus. Ça dépend de la gravité de la blessure. Et surtout, ayant déjà eu cette blessure, cette merde, ça te tient encore des mois et des mois après. Ouais, donc, croisons les doigts, parce que sans lui, ça va être un poil plus compliqué, quoi. Ah, et tu rajoutes à ça la blessure de Merino qui s'est dit, allez, histoire de bien commencer, on va se blesser dès le premier entraînement, c'est super ça, au moins ça annonce la couleur. Et comme si c'était pas suffisamment drôle, Declan Rice suspendu pour le prochain match face aux Spurs. D'ailleurs, tant que j'y suis, on va en parler aussi. L'arbitre du match Brighton-Arsenal. Écoute-moi bien, que tu prennes les règles et que tu les appliques à la lettre, il n'y a aucun problème. Maintenant, écoute, c'est pas tu choisis la règle qui te plaît et tu vas l'appliquer sur la victime de ton choix. Non, parce que Joao Pedro qui dégage le ballon, limite il fait un salto tellement il y met de l'énergie, il n'y a aucun avertissement. Rice qui frôle le ballon, limite il se fait expulser du pays. Ça, il faut m'expliquer. Bon, fin de la parenthèse. Maintenant, il reste encore quelques jours avant le prochain match face à Tottenham. Et je sens que c'est pas fini parce que on a compris, la vie, quand ça va pas, ben t'inquiète pas que ça va être encore pire. Ça va t'enchaîner. Mais pas à l'abri, je touche du bois, mais encore une petite blessure. Mais pour l'instant, c'est pas encore assez drôle, je trouve. Mais bon, on va se calmer un peu. Le dernier match, t'as quand même bien souffert face à Brighton. T'as perdu des points. Bon, Brighton, c'est pas la pire équipe face à laquelle tu peux perdre des points, mais quand même, quand tu vises le championnat, tu vises le championnat en première ligue en plus. Tu sais que le moindre point compte. Ça va se jouer au détail. Surtout face à Manchester City. Donc bon, ce point, c'est pas qu'il le fallait, mais il le fallait. Après bon, ça va. Le championnat, tu ne commences pas trop mal. T'as 7 points au bout de 3 matchs. T'as marqué 5 buts. Un but encaissé, surtout connaissant le scénario du dernier match. Ça va. Mais pour combien de temps? Parce que les prochaines semaines, là, le calendrier va pas être très tendre avec toi. Ce dimanche, match à l'extérieur face à Tottenham. Ensuite, jeudi prochain, ton premier match en Ligue des Champions à l'Atalanta. T'enchaînes directement dimanche face à Manchester City à l'extérieur. Ça va être génial. Après, bon, ça va. Petit match de coupe à domicile face à Bolton le mercredi. Et tu réenchaînes samedi avec un match de PL face à Leicester à domicile toujours. Et 3 jours après, le match attendu à domicile face au PSG. Ouais, donc vous comprenez un peu pourquoi, bon, ces blessures, ça m'arrange pas, quoi. C'est pas pratique. Et récemment, on a eu le mercato. Voilà, le mercato, c'est fini. On peut en parler. Et c'est bien. Arsenal a quand même renforcé chacune de ses lignes. Avec pour commencer David Raya qui rejoint de manière permanente le club. Il était en prêt la saison dernière. En défense, Riccardo Calafiori. D'ailleurs, lui aussi, je me suis chié dessus parce que face à la France, il avait l'air de se toucher la cuisse. Et ouais, ça, là, non, là, ce serait trop. Tu rajoutes à ça aussi le retour de blessure de Jurrien Timber. C'est comme une nouvelle recrue au final. Et je vais pas m'en plaindre parce que Zinchenko, j'en pouvais plus. Et en espérant que ces deux-là vont pas finir comme Fabio Vieira qui est reparti à Porto. Nuno Tavares, disparition totale. Il y a Kivior aussi qui joue plus du tout. Au milieu de terrain, on a l'arrivée de Mikel Merino, mais bon, il est vite reparti. Espérons quand même qu'il va pas trop tarder à revenir. Et en attaque, Raheem Sterling qui se fait prêter par Chelsea dans les dernières minutes du mercato. En vrai, je suis mitigé. Déjà parce que c'est un transfert de Chelsea. Et peut-être que les hommes mentent, mais pas l'histoire. Chelsea, ils aiment trop vendre des miettes. La David Luiz, Willian, bon, ça me vient très rapidement à l'esprit. Si je voulais, je peux creuser encore. Après, évidemment, il y avait des exceptions comme Jorginho, mais bon, hein, il n'y en a pas énormément. Et après, il y a aussi le fait que je suis pas non plus un grand fan de Sterling. Après, c'est quand même un joueur d'expérience, et je pense que, enfin, j'espère, il va vouloir prouver à Chelsea qu'ils se sont un peu trompés en l'écartant. Donc, je me dis peut-être qu'on va avoir la meilleure version de Raheem Sterling, et ça, j'ai pas craché dessus. Et en plus de toutes ces arrivées, on a quand même un plutôt bon dégraissage, parce qu'Arsenal de base, ça vend super mal. Là, on s'en sort avec un peu plus de 80 millions. On se débarrasse des joueurs qui sont quand même indésirables comme des Nketiah. Enfin, maintenant, j'ai quand même un petit problème. Si on oublie Sterling
et qu'on se concentre vraiment sur cette attaque. Déjà, la gauche. Martinelli, c'est plus le même depuis quelques temps, voilà. Surtout dans son dernier geste, dans sa prise de décision, là où il faut faire une passe alors qu'il devrait tirer, il tire au lieu de faire la passe, il fait le mauvais geste, c'est un peu compliqué. Il y a aussi Trossard, super sub incroyable, très très bon à la finition, balle au pied, une bonne vision de jeu, il n'y a rien à dire. Maintenant, quand il est titulaire, parfois ça se passe très bien, et des fois, oui, il passe vraiment à travers. Mais bon, le côté gauche, ça va, c'est pas le pire, on va le laisser de côté. La pointe. Je le répète tout le temps, Arsenal a besoin d'un numéro 9. Actuellement, il n'y a pas d'un vrai numéro 9, un finisseur, quelqu'un qui est capable de marquer 20, 25, 30 buts par saison, qui est capable de vraiment te fournir des buts. Parce que là, les Saka, Odegaard, Havertz, ils peuvent marquer, mais quand ils marquent pas, c'est compliqué. Parce qu'on a eu des matchs, et il va y en avoir, où tout simplement le ballon ne veut pas rentrer. Tout ce que tu fais, ça passe à côté. Le gardien, il fait un match de malade. Ça veut pas. Et c'est là que tu aurais vraiment besoin d'un vrai numéro 9. Havertz, franchement, j'aime bien, mais c'est pas un numéro 9. Peu importe ce que vous me dites, je vais à chaque fois répondre, mais c'est pas un numéro 9, parce que c'est pas un numéro 9. Il y a aussi Gabriel Jesus. Maintenant, Gabriel Jesus, il se blesse beaucoup. Là, actuellement, il est encore blessé. Il est très très fort balle au pied. Dos au jeu, il est très bon. Il est capable de se retourner. Il est capable de faire la passe. 1-2, incroyable. Gros pressing. Il n'y a pas de problème. Et son souci, c'est qu'il marque autant de buts, qu'il soit blessé ou pas, à savoir 0. Il ne marque pas. C'est pas son truc, voilà, il n'aime pas ça, il sait pas faire. Premier problème exposé. Deuxième maintenant, le côté droit. Il y a Saka, incroyable. Le petit rayon de soleil à l'ombre, c'est génial de l'avoir. Très très fort. Maintenant, le problème, c'est que t'as pas de remplaçant. Il n'y a personne pour le remplacer qui est suffisamment bon, évidemment. Mais Saka, ça arrive de plus en plus souvent où il n'arrive pas forcément à finir le match, où il a des petites gênes, des petites blessures. Et le petit, à part vraiment, si tu veux le cramer, à ce moment-là, continue. C'est la bonne direction. Mais bon, je pense pas que ça soit ça. Faudrait quand même trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer et qui pourrait apporter vraiment de la qualité, peut-être même autre chose. Et sinon, voilà, petite idée. Peut-être lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Voilà, je glisse ça comme ça. Bah ça va, cette saison, t'as encore un peu de temps. Il y a Raheem Sterling qui peut jouer à droite, à gauche, en pointe. Nous, les disciples d'Arteta, on te fait confiance, nickel, oui. C'est pas comme si depuis le début, quand même, il fait du très très bon boulot. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance, mais ça reste quand même inquiétant. Après, vous, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être une grosse saison d'Arteta? Est-ce qu'ils peuvent le refaire? Ou est-ce qu'on va gentiment rejoindre Chelsea, Manchester United, voilà. En vrai, quand j'y pense, j'ai pas envie de revenir là-bas. C'était horrible. C'est un endroit qui est horrible. Non. Bon. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très très bientôt. La trêve internationale, elle est bientôt finie, donc on va enfin pouvoir reprendre. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.